Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de travailler avec donc une des planches que j'avais sélectionnées lors de mon partenariat avec la boutique Global Land. Et donc, j'ai décidé de vous proposer un exemple de ce que vous pouvez faire avec cette planche de tampon. Donc, planche de tampon qui est dédiée au café, hein, bien entendu. Et on va pouvoir tout simplement s'amuser. Voilà. Alors, pour ça, ce que j'ai fait, j'ai pris un support blanc. Donc, il n'est autre qu'une carte, comme ça. J'ai pris du café instantané. J'ai pris un bol avec de l'eau. Un pinceau. De l'encre dans les couleurs café, chocolat. Voilà. J'ai pris donc mon bloc acrylique et mon tapis de souris. Ça, c'est pour le tamponnage. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est préparer notre mélange. On va voir ce que ça donne. Normalement, j'avais une cuillère, enfin un genre de cuillère ici. Bon, tant pis, je mélange avec ça. Et on va tenter d'obtenir quand même une couleur relativement foncée. J'aurais peut-être dû mettre moins d'eau, mais c'est pas grave. Je l'utiliserai hors caméra. Hop. On va mettre encore un petit peu. Voilà. Là, je pense que ça devrait être bon. Alors, je vais essuyer ma cuillère factice. Voilà. Alors, maintenant, on va tout simplement préparer notre support. Bon, j'ai choisi une carte blanche, mais vous pouvez bien sûr utiliser, si vous voulez, du papier, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris une carte blanche comme ça parce que je sais que j'utilise beaucoup de cartes dans mes junk. Et donc, comme j'en ai un en cours et qui n'avance pas du tout, hein, ce sera peut-être... comment, une interaction qui me permettra de m'y remettre. Voilà. Donc, on va faire l'autre côté aussi. Sauf si ça a transpercé, non. En plus, ça sent hyper bon. Forcément, si vous n'êtes pas amatrice ou amateur de café, vous pouvez très bien le faire avec du thé. Mais ce sera, ouais, ce sera un peu différent forcément, vu que la planche de tampon est dédiée au café. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement sécher tout ça au heat gun. Donc, je vais pour cela couper la vidéo pour ne pas vous casser les oreilles. Je vous dis à de suite. Alors, voilà ce qu'on obtient. Hop, d'une face et de l'autre. Alors ici, j'ai volontairement laissé un petit morceau de, voyez, de café instantané. Et ça rend super bien. Moi, j'aime bien les
les petites choses comme ça. Parfois, je laisse les petits grains de café ou je laisse même du sel de Guérande. Et alors, en fait, ça fait des petits points sur votre support. Voilà. Donc, je pense que je vais travailler peut-être d'abord sur cette page-ci qui sera la première page qu'on verra lorsqu'on la mettra dans notre junk, d'accord? Et au milieu, je vais rien mettre. Et derrière, peut-être que j'y mettrai quelque chose. Je ne sais pas encore. Donc, je vais prendre mon tapis de souris. Voilà. Je vais prendre ma planche de tampon. Et on va voir un petit peu ce qu'on va y faire. Parce que les tampons sont juste magnifiques. Hein. Donc, je pense que je vais prendre la tasse. Ici, au-dessus. Et cette tasse... Ça m'empêche, je ne retrouve plus, mais... Ah, il suffit que je le dise pour le voir devant moi. Ah ben écoutez, tant mieux. Donc, j'ai retrouvé un bloc plus petit. Ce sera vachement mieux, à mon avis. Alors, on imbibe d'encre. Voilà. Et je vais mettre ma tasse ici en dessous. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Ça me plaît beaucoup. Oui, ça fait un peu style vintage. Donc, la tasse de café, comme ça. La couleur que le café mélangé à l'eau a donné. Je trouve que c'est un chouette mélange. Donc, on va pas s'arrêter là. Hein. On va mettre d'autres éléments sur notre page. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Comme j'ai fait des petits... que j'ai laissé un grain de café ici, ce que je vais faire, je vais rajouter ici les petits grains de café. Si je retrouve mon petit bloc. Voilà. Donc, je vais en mettre un là. Et en mettre un ici peut-être. Donc, ça sera plus ou moins ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Les grains de café qui accompagnent. Hop là. Qui accompagne donc le petit grain de café. On va dire ça comme ça. Hein. Hop et hop. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais prendre ceci. Et je vais prendre le mot coffee. Alors, on fait la même chose. Donc, on prend son bloc acrylique que j'ai mis encore une fois, je ne sais pas où. Il est à sa place, près des autres. Donc, ah, ça ne doit pas être là. C'est pas grave, je le remettrai après. Hop, je vais le mettre un petit peu de travers. Que non, c'est bon. Alors, toi, où vais-je te tamponner? On va mettre le mot coffee plus ou moins au milieu. Et donc, on va peut-être l'entourer de cercles de café, comme si on avait posé notre tasse. Vous voyez? Alors ici, j'ai un grain de café qui s'est fait la malle. Voilà. Alors, toi, tu vas là-haut.
Et je vais prendre celui-ci. Je trouve que c'est une planche juste magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. N'oubliez pas hein, de nettoyer vos tampons directement après utilisation. Et maintenant, nous allons mettre le mot coffee. Qui bien sûr veut dire café. Alors, soit je le mets ici, ou je le mets là. Ou même ici. Je le mets là, il manque des petites choses ici. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Je peux même le mettre plusieurs fois hein, à différents endroits. Pourquoi pas? C'est pas gênant, hein? Non, c'est pas gênant du tout. Et je vais le mettre en bas à gauche aussi. Voilà, en tout cas pour la page de garde. Maintenant, c'est vrai que je pourrais le mettre là aussi pour équilibrer la page. Voilà. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a rien là. Mais j'ai pas envie de mettre le mot coffee là. C'est pas grave. Comme ça, c'est parfait. Ouais. Alors, donc ça nous fait ça hein, sur la première page. Lorsqu'on va travailler son junk journal, par exemple. Ben voilà. Alors, on ouvre. Ici, je vais laisser le champ libre. On verra ce qu'on va en faire. Et ici, ce qu'on peut très bien faire, c'est avoir, je sais pas moi, on peut y mettre une enveloppe, on peut y mettre plein de choses. Vous savez que au niveau des junk, ben, on peut y aller, quoi. Hein. Donc, on peut y mettre des... Je vais regarder, tiens. J'ai justement sous la main un des cadres que j'ai reçu de Manu pour ma Noël. Voilà. Et donc, ici, si je mets ça, est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas. Et celle-ci, est-ce qu'elle passe? Oui, celle-ci, elle passe, mais c'est dommage, je l'ai déjà mis de l'autre côté. Parce que ce que j'aurais fait, j'aurais mis ceci, j'aurais mis la tache en dessous. Et je peux très bien mettre la tasse de café ici. Hein. Allez, on fait ça. Par contre, je ne sais pas si ce sont des stickers ou des die cuts. On va voir ça de suite. À mon avis, ce sont des die cuts. Alors, on va prendre de la colle. Donc, ma petite Manu, je te remercie encore pour tes cadeaux. Donc, si vous voulez voir les cadeaux que j'ai reçus à ma petite Manu pour Noël, eh bien, je vous renvoie à la vidéo de présentation et je vous la remettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Alors, ouais, je vais faire comme ça. Alors, je vais prendre le mug. Ça n'a pas collé correctement. Voilà.
Alors, la colle, je pense que je n'en aurai plus besoin. Donc, j'avais dit le mug. Hein. Le voilà. Donc, on va mettre le mug au milieu. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurais dû coller après. Parce que là, je vais mettre la tâche. Mais ça m'embête parce que la tâche, je vais devoir la mettre sur cette partie-là. Parce que je vais pas la mettre là. Ça n'a aucun sens. Bon, écoutez, bah, tant pis, on va faire ça comme ça. Hein. Faut pas aller trop vite. Parfois, il faut réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Donc là, je vais faire comme ça. Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bah oui. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais remettre une fois le mot coffee là-haut. Comme ça. Voilà. Et en dessous, je vais rien y mettre d'autre. Je vais laisser ça comme ça. Donc, voilà un exemple d'utilisation de cette planche de tampon. Donc, vous utilisez un support de votre choix. Ça peut être du papier de bloc, ça peut être, qu'importe, un morceau de carton, un morceau de papier lambda, vraiment ce que vous voulez. Donc, je l'ai teinté au café. Voilà, je l'ai séché avec le gun. Et ensuite, j'ai utilisé différents éléments de la planche de tampon que voici. Que vous pourrez retrouver bien sûr sur la boutique de Globalland, vu que je vous mettrai le lien vers cette planche sur la boutique, d'accord. Donc on revient à notre carte et à l'arrière j'ai fait comme ceci. Donc si vous avez éventuellement des die cut en forme de cadre, ou si vous avez donc des dies qui peuvent vous permettre de faire un encart comme ceci, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite idée vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!